Je vais juste vous dire que moi je suis sociologue, anthropologue, donc je vais discuter avec vous, divaguer un peu, déconstruire les a priori, les préjugés, déconstruire aussi l'héritage mauritanien concernant la place de la femme en Mauritanie. Ceci, bien sûr, viendra rejoindre toutes ces analyses, ces recommandations qui ont été énoncées précédemment. Je ne suis pas une experte en économie, mais je suis assez intéressée. Je travaille beaucoup sur la question de la femme en Mauritanie, sur l'héritage de la société mauritanienne sur la place de la femme aujourd'hui. Et voilà. Donc d'abord, je vais commencer par un constat. Vous savez que depuis le début, dès le XIVe siècle, avec Ibn Battuta, donc, qui était venu donc, visiter la Mauritanie, il a été très étonné par la condition des femmes en Mauritanie. Il a même utilisé le terme bizarre. Il a dit que nous avons des mœurs bizarres et que les hommes ne sont nullement jaloux, je cite, de leurs femmes. René Caillé aussi, au XIXe siècle, son passage, donc son périple de Tombouctou jusqu'à la Mauritanie, il a constaté, il a dit lui-même que les Mauresses conservent plus d'empire sur leurs maris que nos dames françaises. Et au-delà de ça, après donc ce siècle-là, d'autres anthropologues, des chercheurs, des écrivains ont toujours été étonnés de la place qu'a occupée la femme mauritanienne dans la société. Donc on devrait se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous avons encore un recul par rapport à la présence des femmes dans les sphères décisionnelles, dans les opportunités d'accès au financement, etc. Je vais pour ça avoir juste un petit rappel rétrospectif sur l'histoire de la Mauritanie. Avant la colonisation, la Mauritanie fonctionnait par un pouvoir décentralisé, où en fait il y avait des chefferies, des royautés, on était organisé en chefferies et il y avait un pouvoir décentralisé. Et dans cette configuration-là du pouvoir, la femme mauritanienne, comme en témoignent donc les écrits historiques, avait sa place. Dans la mesure où les femmes participaient à ce qu'on appelait les jmeh à l'époque, politique, où les femmes avaient leur mot à dire pendant les décisions qui étaient prises politiquement, pour les guerres, pour les batailles, et même pour les discussions philosophiques et politiques. Et avec donc l'avènement, donc avec l'arrivée de la colonisation, il y a eu une déstructuration du cadre politique et de cette configuration-là en fait du pouvoir en Mauritanie. Il est devenu beaucoup plus centralisé. Et on est passé de ce modèle-là, décentralisé à un modèle centralisé, vers un modèle moderne, institutionnalisé. La femme mauritanienne n'a peut-être pas il n'y a pas de bon accompagnement d'une phase à l'autre. Comment est-ce que la femme aujourd'hui se trouve dans cette configuration-là? Parce que nous avons des acquis sociaux, nous avons des acquis culturels. Beaucoup de pays voisins nous envient de la place de la femme mauritanienne. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je reviens donc à cette logique, cette réflexion sur donc, la déstructuration du pouvoir, mais aussi c'est la déstructuration de tout un système de pensée, un système économique, un système financier, où la femme doit maintenant retrouver sa place dans l'espace moderne, dans l'espace urbain, et dans aussi cette configuration institutionnalisée moderne de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça que mon intervention aujourd'hui va surtout apporter peut-être un éclairage sur les réelles raisons qui ont soutenu un peu ce recul des droits de la femme, en tout cas de la présence de la femme dans certains secteurs, essayer de comprendre pourquoi, pour essayer de diagnostiquer le problème il est où, essayer éventuellement d'apporter des éléments de réponse. Je pense que l'une des premières choses à avoir à l'esprit, c'est qu'il a fallu, je pense, un dispositif d'accompagnement de ces femmes-là. C'est-à-dire que ces femmes-là, on doit retrouver leur place prépondérante qu'on a connue jadis, aujourd'hui, dans les sphères décisionnelles. Parce qu'on voit bien, quand Amina Habib parlait de cette question de plafond de verre, effectivement, aujourd'hui, il y a un ensemble de politiques qui sont menées pour l'accès au même droit que les hommes, pour l'accès au financement. Il y a les forums, dont celui-là, par exemple, ces journées de réflexion. Il y a toute une bonne volonté derrière, institutionnalisée, politique. Mais il reste encore, donc ça c'est un secret pour personne, il reste encore cette conception traditionnelle et qui n'arrive pas en fait à se coller au dispositif moderne. Le défi, il est là.
comment est-ce que les acquis culturels traditionnels que la femme mauritanienne a toujours eu, comment les transposer vers un univers moderne, vers un univers qui serait institutionnalisé d'une façon différente que ça a été avant la colonisation. Donc, je pense qu'au-delà de ça, il faut donc un travail d'éducation qui va passer par les familles, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi un point très important, c'est que la femme mauritanienne a toujours eu une place très importante dans la transmission du savoir, que ce soit la transmission du savoir de l'éducation ou bien le savoir religieux. Aujourd'hui, je prépare une thèse sur l'engagement des femmes dans le secteur religieux, qu'il soit au niveau donc, de toute cette dynamique de bienfaisance humanitaire teintée de religieux qui est l'idée par des femmes, la présence et la visibilité des femmes religieuses qui est de plus en plus forte sur les réseaux sociaux, qui est de plus en plus forte sur la scène publique, sur la scène médiatique, mais aussi politique. Il y a un islam politique qui est féminisé de plus en plus, c'est une très bonne chose. Donc en fait, je pense que les femmes mauritaniennes ont su utiliser cette force parce que les mahadr sont en général, j'espère que je ne suis pas trop longue, mais je vais essayer de... les mahadr ont toujours été traditionnellement dirigés par les femmes. Et là, ça revient à cette question de plafond de verre. Jusqu'à l'âge de 8 et 10 ans, ce sont les femmes qui s'occupent de l'éducation religieuse, je parle sous votre contrôle, docteur, de l'éducation religieuse des enfants. Mais une fois qu'on se penche sur les grands instituts, les centres religieux islamiques pour former les érudits, là, il y a de moins en moins de femmes qui sont présentes. Donc voilà, donc elle n'a pas su en fait interposer, elle n'a pas su transposer cette place importante qu'elle a dans la transmission du savoir religieux qui est toujours présente aujourd'hui, mais qui reste encore bloquée par ce plafond de verre. Et malheureusement, tout ça, ce sont des structures, ce sont des sphères qui sont dirigées par des hommes, qui sont maintenues par les hommes, et c'est par leur bonne volonté qu'on arrive à un petit peu se transposer, je dirais même se coller à cet héritage-là. Donc je crois qu'il est important de reconsidérer la question de l'héritage. Par exemple, dans les mahadr, on pourrait plus donner des bourses pour que ces femmes-là augmentent leur science religieuse, partir étudier dans les ma'ahid, aller pourquoi pas à l'étranger pour ça. Donc ça rejoint un peu la même question aussi de l'accès au financement, même si ce n'est pas ma spécialité, mais il me semble que la question de la femme commerçante, aujourd'hui la femme commerçante mauritanienne, elle est largement répandue. Il suffit de sortir dans la rue. D'un point de vue donc, urbain, on voit que toutes les boutiques, je parle sous votre contrôle, sont monopolisées par les femmes, mais ça reste des petits commerces. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les femmes dans les grands investissements d'export-import, par exemple? Ça, ce sont des sujets sur lesquels des sociologues se sont penchés, qui ont travaillé sur la sphère économique en Mauritanie. On se rend compte que les femmes elles ont toujours cet héritage-là, elles en ont profité, d'où le fait que certaines ont pu accéder à un certain poste, à un certain niveau de responsabilité, à certaines opportunités économiques, mais la grande majorité reste cantonnée à ce que la modernité ne lui a pas permis d'accéder en fait. Donc je crois que tout le dilemme est de transposer les atouts traditionnels sur la modernité. Et ça, c'est un challenge qui est assez... qui est un réel défi, mais je pense que c'est par un travail de socialisation primaire, de socialisation secondaire, un travail éducatif, une éducation civique à l'école, pour montrer aux gens, parce que vous savez que si vous prenez un étranger qui vient ici, qui ne connaît pas la Mauritanie, il va toujours être très surpris par la place qu'ont les Mauritaniennes ici. Et nous, on ne se pose plus la question parce qu'on est habitué. Mais il faudrait justement cet étonnement-là, cette spécificité, cet exceptionnalisme de la femme mauritanienne qui a été d'ailleurs beaucoup travaillé. L'expression et le concept d'exceptionnalisme mauritanien des femmes est un concept qui a été étudié notamment par Erwin Petitgreu qui a travaillé sur les femmes en Mauritanie. Donc il faut qu'on utilise cette force-là pour essayer d'en faire... pour essayer de la transposer tout simplement dans les prérogatives de la vie moderne. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très longue.